Jeudi c'est samedi 29 mars, moi salut amis et mon content pour m'ensemble avec vous et dans but pour nous introduire ensemble leçon école ça n'a gagné pour nous étudier durant toute semaine. Semaine ça nous allons aborder ensemble un nouveau trimestre et parce que nous finissons avec guide d'études que nous avons étudié pendant 3 mois qui écoulés. Et semaine ça n'a pas abordé un nouveau trimestre. Et nous connaissons à chaque fois que nous avons un nouveau trimestre, nous avons également un nouveau guide d'études. Ça nous est les questionnaires de l'école du sabbat. Et pendant un trimestre ça, et qui saute passé, trimestre qui saute passé, nous avons étudié ensemble l'amour et la justice de Dieu. C'était thème pendant 3 derniers mois. Sorti 28 décembre pour arriver 28 mars, c'est grand thème ça qui nous a développé. L'amour et la justice de Dieu. Mais trimestre ça, sorti jeudi, qui c'est samedi 29 mars, pour arriver vendredi qui est 27 juin, nous allons étudier ensemble thème ça. Allusion, image et symbole, méthode d'étude de la prophétie. C'est grand thème ça que nous allons développer pendant tout trimestre là. Allusion, image et symbole, méthode d'étude de la prophétie. C'est thème ça, moi, ensemble avec vous pendant tout trimestre là. Nous allons gagner pour nous capables de développer ensemble. Et avant de commencer, on nous prie. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ce encore qu'on a réalisé dans la vie. Comment pour nous partager messieurs et pour un trimestre et malgré difficultés, mais ou bon nous opportunité jour après jour pour nous étudier parole. Un nouveau trimestre commencé. Et nous avons l'autre orientation spirituelle à travers ça que nous allons étudier. Nous demandons au Dieu qui va aider nous, même si avec nous pendant le jour écoulé, comme ça nous sommes capables de temps de comprendre et mettre en application parole. Nous pas de mérite dans nos Jésus, nous prions. Amen. Les amis, moi remercie, moi félicite, encourage pour l'effort que vous consentez jour après jour et pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Je me rappelle, lorsque vous étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus moun arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. Abdou fait ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et gens que nous sommes annoncés et nous avons un nouveau trimestre. Pour ceux là qui a suivi nous mais qui peut-être pas advancé du 7e jour même gens ensemble avec moi. Moi pour aller expliquer qui ça guide d'études école du sabbat. Et chaque kilo nous gagnons l'autre guide d'études. Et c'est un brochure qui gagne un sujet là-dedans, OK? Et nous connaissons Anéa, et il gagne 12 mois, et bien nous divisons par 3, c'est-à-dire les vins nous, et nous venons diviser par 3, il nous 4 trimestres, c'est-à-dire de janvier à mars, il nous un trimestre, avril, mai, juin, il nous l'autre trimestre, et juillet, août, septembre, et puis octobre, novembre, décembre. Mais à chaque fois, à chaque trimestre, nous gagnons un grand thème que nous avons développé. Et en d'un grand thème ça, chaque semaine, eh bien, l'hypothèse pour nous, il y a un sujet. Il y a un sujet qui a un rapport avec grand thème qu'on a étudié pendant le trimestre. Par exemple, trimestre dernier, nous avons étudié l'amour et la justice de Dieu. Eh bien, tout ça, nous, en d'embauche, semaine après semaine, les concerner l'amour et la justice de Dieu. C'est-à-dire, comment nous devons vivre. Eh bien, et comment nous devons vivre, non seulement en relation avec bon Dieu, mais avec le monde qui nous entoure. C'est ça que nous avons étudié le trimestre écoulé. Mais qu'on a plus que trimestre à fini, puis c'est chaque 3 mois, et nous avons un nouveau brochure, et bien trimestre à fini, pour mes trimestres fini, nous entamons le deuxième trimestre. Et deuxième trimestre là, et nous avons l'autre guide d'études. Et Jean qui nous te dit, chaque guide d'études, il y a un grand thème, et chaque semaine, nous développons un sous-thème. C'est-à-dire nous développons un autre thème, un grand thème que nous gagnons pour trimestre là. Et chaque jour, tout, eh bien, l'hypothèse est un sujet différent. OK? Il y a un thème différent. Nous avons des leçons pour chaque jour. Nous avons des leçons pour samedi, pour dimanche, pour lundi, pour mardi, jusqu'à vendredi. C'est qu'on sait un cycle lié. Eh bien, nous commençons le samedi, nous portons l'introduction. Après ça, on étudie les leçons vraiment entre dimanche à jeudi. Et puis, le vendredi, l'hypothèse est un résumé pour. Eh bien, pour trimestre ça, le thème nous pour le développer, c'est allusion, image et symbole, méthode d'étude de la prophétie. Et qui moun qui écrit guide d'étude ça, c'est un certain de Charles Bonstra. C'est monsieur ça qui portait guide d'étude ça pour nous.
Et qui importance guide tout ça gain et pendant la première guerre du Golfe en 1991, il y a un écrivain et un orateur protestant bien connu qui était convaincu que le livre de l'Apocalypse te prédit conflit ça. Argument lui était basé sur le fait que certains des hélicoptères utilisés lors de cette guerre te semblé avec sauterelle qui décrit dans Apocalypse chapitre 9. Et il ouvrit l'abîme, et de la fumée s'éleva de l'abîme comme la fumée d'une grande fournaise. Ainsi, le soleil et l'air furent obscurcis à cause de la fumée de la fosse. De la fumée sortirent des sauterelles sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme celui des scorpions de la terre. C'est la parole, ça nous gêne dans Apocalypse 9, verset 2 et 3. C'est ça qui fait. Ben, personnage là, tu comprends que ça, guerre qui t'a fait là, c'était un accomplissement de ça qui est écrit dans le livre Apocalypse. C'est pas exactement la meilleure façon pour nous interpréter prophétie biblique, n'est-ce pas? Pourtant, de telles interprétations sont assez courantes. En fait, au fil des décennies, tu as un flot livre d'articles, de vidéos et maintenant des sites web, tout est consacré à la prophétie et au fait de nombreuses prédictions, y compris ils ont fixé des dates concernant les événements qui viennent pour arriver à la fin des temps. Généralement, centré sur les guerres ou les conflits au Moyen-Orient. Et surprise des surprises, dans tous les cas, prédiction ça yo, en pile fois, yo pas jamais accompli. Eh bien, en tant qu'Adventiste du 7e jour, nous adopté une approche qui est différente, une approche qui est centrée sur Christ, dans laquelle la prophétie ne se concentre plus sur un seul lieu géographique qui c'est Moyen-Orient, ni sur les conflits militaires qui se déroulent. Au lieu de cela, nous voyons les prophéties à travers le prisme du grand conflit entre Christ et Satan, une lutte spirituelle mondiale qui atteindra son apogée lorsque le peuple de Dieu, juif et gentil, fera face à la crise finale, qui se concentre sur l'action du Créateur par opposition à la bête et à son image. C'est comme ça l'Église adventiste lui-même nous. Par exemple, si nous considérons un ensemble d'éléments clés pour nous capables de comprendre la prophétie dans les derniers jours concernant Daniel chapitre 2, qui gagne là-dedans non seulement les grandes lignes historiques des prophéties, mais qui gagne tout clé pour nous interpréter ou bien pour nous déverrouiller les significations. Daniel 2, il décrit 4 empires mondiaux, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et puis Rome, suivi de l'établissement par Dieu de son royaume éternel qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes. Mais il subsistera éternellement. Prophétie nous gêne dans Daniel 7 avec Daniel 8 yo ba nous un aperçu, même aperçu de base celui de ces empires mondiaux qui s'élèvent et disparaissent jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi pour toujours. C'est-à-dire, si nous les livres Daniel là, n'a pas un ensemble de détails qui baillent par rapport avec prophétie. C'est-à-dire, ou pas interpréter prophétie, j'en voulais. Mais la Bible libre nous méthode pour que nous soyons capables, les prophéties comprendre. Et puis, pour nous comprendre l'événement qui a privé. C'est-à-dire, pendant le trimestre, c'est ça que nous allons gagner pour nous faire. Parce que la Bible nous un ensemble de signes, un ensemble d'images, symboles pour que nous soyons capables de comprendre les prophéties bibliques. Et bien, semaine ça, et nous allons étudier ensemble, et premier sujet nous dans le guide d'études là, c'est quelques principes de prophétie. Quelques principes de prophétie. Si on étudie, on commence jeudi, qui c'est samedi 29, pour arriver vendredi, et qui a 4 avril. Et thème, c'est quelques principes de prophétie. Texte qui parlait de nous comprendre, thème semaine, c'est Jérémie chapitre 9, Jérémie 29, versets 23 et 24, Somme 139, verset 1 à 6, Daniel 12, verset 4, Apocalypse 22, verset 10, de Timothée 3, verset 15 à 17, Hébreux chapitre 4, verset 12. C'est texte avec plusieurs autres encore. N'a bien pour nous dans le déroulement étude semaine. Verset nous pour nous mémoriser, c'est Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends
plaisir, dit l'Éternel. Jérémie chapitre 9, le verset 24, c'est ça. Nous gagnons pas de toute semaine pour nous capables de mémoriser. Comme pour presque tout ce qui est dans les Écritures, les chrétiens ne sont pas d'accord sur la prophétie. Ce qui convainc souvent les autres que la prophétie biblique est une perte de temps. Il y a un peu de choses qui dans la Bible là. Pour un peu de monde qui peut être incompréhensible. Et là d'ailleurs nous gagnons les prophéties bibliques. Il y a des gens qui disent bon là les prophéties bibliques sont perte de temps. Pour que ça parce qu'un peu de fois ils pas comprendre. Après tout, si chrétiens yo a disputé, yo entré dans dispute sur chaque détail prophétique, eh bien quelle valeur cela pourrait-il avoir? Malheureusement, beaucoup de croyants en viennent aussi à penser que certains livres de la Bible, comme l'Apocalypse, sont tout simplement incompréhensibles. C'est ça, un peu le monde comprend. Le livre Daniel, l'Apocalypse, un peu le monde, sont livres qui sont incompréhensibles. Au lieu pour lire les livres ça qui ça fait éviter. Parfois avec encouragement d'un pasteur qui est bien intentionné, qui pensait que l'étude de la prophétie causait plus de problèmes qu'il résout de problèmes. Eh bien, cela n'a pas toujours été ainsi. Il y a des pasteurs qui pas encourager les prophéties parce qu'ils comprennent que la prophétie a plus de problèmes au lieu qu'il résout de problèmes. Eh bien, pendant les 18 premiers siècles de l'histoire chrétienne, la plupart des chrétiens étaient très à l'aise avec la prophétie biblique. Et il y avait un surprenant niveau d'accord sur les messages prophétiques clés. Cela correspondait au plan de Dieu. Parce que nous, l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 1er, verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Eh bien, semaine ça, nous allons explorer quelques principes qui permettent d'obtenir une compréhension cohérente et fiable de la prophétie. Nous allons aller pendant semaine pour nous comprendre la prophétie, il y a quelques principes que nous avons besoin d'adopter. Et c'est ça que nous allons voir ensemble avec vous pendant toute semaine. Et moi déjà encouragé pour capable faire plein comme d'habitude pour ensemble avec nous pour nous étudier la parole de Dieu. Pas occuper monde qui a fait nous comprendre que prophétie biblique c'est pas la peine pour nous étudier parce que nous je dis même à l'intérieur de l'église nous un peu le monde négliger les prophéties bibliques. Je dis prophétie biblique fait peur. OK? Et quand le monde commence à étudier les prophéties bibliques, à faire une série de recherches, parfois nous jeunes, il y a des gens qui prennent distance par rapport avec le monde sérieux. Parce que je dis en pile monde pas veut rentrer dans l'étude prophétique parce que il faut comprendre une fois vous commencez à entrer dans étudier les prophéties bibliques, vous viennent peur, vous viennent troubler, vous pas vivre dans la tranquillité, vous pas vivre dans la paix. Mais pendant ce maintenant et pendant tout trimestre là, nous allons pour nous étudier ensemble des méthodes qui aident nous comprendre prophétie biblique une façon pour que nous capable prendre position pour nous de prendre pour nous marcher fidèle ensemble avec bon Dieu pour nous connaître dans qui temps nous et quel type de préparation et de précautions que nous devons faire. Quelques principes de prophétie, c'est thème ça n'a bien pour nous étudier pendant toute semaine. Et bien ça n'a bien pour nous mémoriser, c'est Jérémie chapitre 9, le verset 24. Merci Éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'on fait pour nous et pour ça encore qu'on te réaliser dans la vie. Aidez-nous pour que nous capables comprendre davantage l'instruction ça et mettez en application. Nous pas de mérite, non, Jésus nous prions. Amen. Nous avons déjà, monsieur, bonne journée, bonne étude, bonne semaine, bon trimestre et que Dieu vous bénisse.